Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés vendredi, dernier jour de la semaine, concernant les enseignements sur YouTube que nous écoutons tous les matins. Nous rappelons que nos enseignements sont tous les matins de lundi à vendredi et samedi et dimanche, on fait le résumé. Alors là, nous sommes arrivés vendredi. En passant, j'aimerais saluer les membres du noyau de la cellule qui sont des piliers de cette cellule. Salut à Papa Didier, que le Seigneur te bénisse. Salut à Maman Anne, que le Seigneur te bénisse. Salut à Maman Laure, que le Seigneur te bénisse. Salut à Maman Laure, que le Seigneur te bénisse. Et n'aimera aussi bénir les intercesseuses qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Salut Maman Yvonne, Maman Cécile, Maman Patricia, Maman Suzanne. Soyez bénis au nom de Jésus. Et salutations à tous les membres de la cellule. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de lire Actes chapitre 26. Nous lisons les 15 premiers versets. Lisons au nom du Seigneur. Actes chapitre 26, 15, 1 à 15. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul étendit la main, se justifiant en ce terme. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement jour et nuit. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru d'abord agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et qu'on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les ai forcés à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô grand roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Amen. Paul, en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Dieu parle à Paul en langue hébraïque, une langue particulière aux Juifs, une langue que le Seigneur a utilisée pendant qu'il était sur terre pour faire connaître à Paul le message clair qu'il voulait lui dire. Pourquoi tu t'attaques à mon Église? Paul, devant le tribunal, est en train de se justifier devant le roi Agrippa. Il dit, « Bien-aimé, tout ce que vous me faites, je viens de ce monde-là. Je viens du monde des ténèbres. Je viens du camp de ceux qui ont persécuté. Je suis en train de parler à une personne aujourd'hui. Toi qui es encore
en train de vouloir faire du mal aux membres de ta famille. Toi qui es encore en train de vouloir jalouser. Toi qui es encore en train de vouloir disqualifier les autres en parlant mal d'eux, en proférant des mauvaises paroles contre eux. Bien-aimé, il est temps que tu changes. Il est temps que tu abandonnes cette lutte inutile-là que tu es en train de faire. Quand tu vas au lit, tu fais des incantations. Tu es en train de maudire certaines personnes. Tu parles mal de ta sœur parce qu'elle a réussi. Tu parles mal de ton frère parce qu'il a quelque chose que tu n'as pas. Tu parles mal parce que tout t'énerve. Bien-aimé, je te dis, ne provoque pas la colère de Dieu. Saul l'a fait. Saul était dans le camp de l'ennemi. Saul a persécuté les chrétiens. Bien-aimé, la Bible dit ne touchez pas à mes joints. Je vais te donner un conseil, toi qui m'écoutes. S'il y a une chose que nous devons éviter, c'est de parler des chrétiens, c'est de parler contre les hommes de Dieu, c'est de parler contre les femmes de Dieu, c'est de parler contre des gens qui prient tous les jours. Parce que ce n'est pas eux qui vont te régler les comptes, c'est leur Dieu qui les protège. Bien-aimé, aie un problème avec un homme, tu pourras te défendre. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va te défendre? Paul a dit, Jésus m'a rencontré. Il m'a mis par terre. J'ai perdu la vue. Il m'a parlé en langue hébraïque. Il m'a dit, qui es-tu pour me persécuter? Persécuter. Bien-aimé, là je parle à tout le monde, à qui veut m'écouter. Fais tout ce que tu veux. Mais sors de cette vie-là où tu essaies de disqualifier les gens qui prient. Sors de cette vie où tu essaies de disqualifier même les pauvres païens, les pauvres innocents. Tu sais bien que les enfants de ta sœur ou de ton frère sont restés orphelins. Mais tu les maltraites juste pour profiter du peu que tu as. Tu sais bien que ce que tu fais n'est pas bien, mais tu pose des actes dans le silence. Tu penses que personne ne te voit. Je viens t'annoncer le jour où le Seigneur va descendre pour te rencontrer. Qui te défendra? Évitons de créer des problèmes avec notre Dieu. Évitons de susciter des problèmes inutiles. La Bible dit, voilà pourquoi certains d'entre nous ont des infirmités qui ne guérissent pas. Il y a des gens, je ne parle pas seulement des païens, il y a des gens qui vont à l'église, qui prennent la Sainte Seine, mais qui se comportent très mal, qui font du mal, qui veulent éliminer les autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certaines situations qui se passent dans ta vie et tu te demandes pourquoi. Mais c'est à cause des actes que tu as posés. Il faut que tu te repentisses. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que tu abandonnes ces mauvais actes-là. Paul est jugé et il dit, j'ai assisté à la mort des chrétiens. J'ai participé pour la mort des chrétiens, contre les chrétiens en les tuant. Mais Dieu m'a révélé qu'il était plus puissant. Oh bien-aimé, on ne lutte pas contre Dieu. On ne lutte pas contre les élus de Dieu. Cherchons à être dans leur camp et tu verras que tu auras la paix. Évite d'aller dormir avec cette colère-là contre certaines personnes. Voilà pourquoi tu fais des mauvais rêves. Vis dans la paix, vis dans l'amour de Dieu et que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais comme nous disons, vendredi aujourd'hui, on partage la vidéo, on demande aux gens de s'abonner et toi-même aussi ne reste pas comme ça sans écouter la parole de Dieu. Samedi, dimanche, repars sur YouTube, écoute les vidéos que tu as manquées et que le Seigneur te bénisse. Avant de se séparer, nous voulons prier pour maman Patricia et la sœur Maya. Prions pour ces deux personnes, que le Seigneur les bénisse. Là où tu élèves ta voix, commence à porter en prière la sœur Patricia et la sœur Maya. Et le frère Edvin, j'ajoute la troisième personne. Père, souviens-toi du frère Edvin, tu connais sa vie, tu connais comment il vit. Je te confie sa vie, Seigneur. Commence à le sortir de l'impasse où il peut se trouver. Aide-le à vivre dans la paix. Donne-lui une santé de fer. Donne-lui le succès dans ses projets.
Je te confie la sœur Maya. Souviens-toi de la sœur Maya. Souviens-toi d'elle. Transforme sa vie, Seigneur, et change-la. Souviens-toi de maman Patricia et ses enfants. Élève-la encore et que ta main puissante soit dans sa vie. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Puis on se dit à lundi. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Wiza watu sadisa, wiza wakurusa.